Vous êtes français et vous souhaitez aller exposer et vendre vos créations en Suisse, mais vous ne savez pas du tout comment procéder, eh bien, vous êtes au bon endroit. Hello, si vous venez d'arriver sur la chaîne, moi c'est Pommeline, je suis illustratrice indépendante et entrepreneuse. J'ai participé à de nombreuses conventions en France et en Europe et l'une des plus complexes à organiser reste celle en Suisse car il y a des démarches de douane à effectuer afin de pouvoir vendre légalement sa marchandise sur le territoire. J'y ai déjà laissé ma santé mentale et aujourd'hui je vous explique comment est-ce que j'ai réussi à passer la douane sans souci 2 années de suite. Alors, attrapez votre boisson préférée et accrochez-vous bien parce que la démarche est plutôt costaud. Évidemment, gros disclaimer, je ne suis pas douanière et je vous partage uniquement mon retour d'expérience. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique et informatif. J'essaie de fournir des informations précises et à jour, mais je ne peux garantir l'exactitude absolue et l'actualité quant au moment où vous regarderez cette vidéo. Je décline naturellement toute responsabilité pour d'éventuels préjudices directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce contenu. Il est de votre responsabilité de vérifier l'actualité et de compléter les informations que je vous donne par vos propres recherches. Personnellement, je vous invite fortement à appeler directement la douane suisse ou française. Ils sont généralement très compréhensifs et répondront à toutes vos questions. Toutes les marchandises qui entrent ou quittent un pays doivent être déclarées auprès de la douane du pays concerné. C'est une règle qui fonctionne pour tous les pays du monde. Et hormis un tout petit pays dans l'océan Indien, tous les pays appliquent une taxe qu'on appelle la TVA. Et la Suisse n'étant pas dans l'océan Indien, il va falloir payer la TVA de chaque produit que vous allez vendre. Depuis 2024, ce taux s'élève à 8,1% en Suisse. C'est donc pour s'acquitter du montant de cette TVA que nous allons devoir déclarer notre marchandise auprès de la douane. Et si vous avez été attentif, j'ai bien parlé de toutes les marchandises qui entrent et qui sortent. Nous allons donc devoir déclarer cette marchandise non seulement à la douane suisse, mais également à la douane française. Nous devons donc informer la France que nous voulons vendre de la marchandise en Suisse et que donc nous devons la faire sortir du pays. Et nous devons également informer la Suisse que nous voulons faire rentrer de la marchandise à des fins commerciales. Puisque nous n'avons malheureusement pas la certitude que nous allons vendre tous les produits que nous sortons de France pour rentrer en Suisse, nous allons devoir dans un premier temps faire des déclarations dites non définitives ou temporaires. Avec les dénominations officielles de la douane, nous allons devoir faire à l'aller une demande d'exportation temporaire pour quitter la France, une demande d'admission temporaire avec vente incertaine pour importer la marchandise en Suisse, et au retour, une déclaration d'importation définitive pour les marchandises vendues qui vont donc rester sur le territoire suisse, la clôture de l'importation temporaire pour déclarer à la Suisse ce qui va repartir en France, et la clôture de l'exportation temporaire pour rentrer en France avec la marchandise restante. La clôture de l'exportation temporaire entraîne une déclaration d'exportation définitive pour les marchandises restées en Suisse. Bon, ça paraît assez impressionnant expliqué comme ça, car j'ai utilisé les termes officiels, mais si on résume plus simplement, ça donne. À l'aller, on passe côté France, leur dire qu'on souhaite sortir de la marchandise de manière temporaire. Puis on passe côté Suisse, leur dire qu'on souhaite faire rentrer de la marchandise de manière temporaire pour la vendre, mais sans savoir combien on va vendre. Puis on règle la TVA sur l'entièreté de cette marchandise qui nous sera rendue au retour. Puis au retour, on passe côté suisse, leur indiquer ce qu'on a vendu exactement et donc ce qui va rester sur le territoire suisse. On règle alors la TVA sur la marchandise réellement vendue. On passe ensuite côté France, leur dire que la marchandise non vendue en Suisse rentre en France avec nous. Les démarches dites temporaires à l'aller deviennent alors définitives au retour. Ne pas payer cette taxe vous expose à des amendes et autres joyeusetés et croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Retenez également que vous pouvez vous faire contrôler par la douane volante à n'importe quel moment lors de votre séjour en Suisse. La douane suisse et la douane française sont des administrations d'État. Les procédures que je vous présente sont faites pour être utilisées et sont 100% gratuites. Il existe un service payant pour toutes ces déclarations de douane. Il s'agit des transitaires. Ils sont là pour réaliser à votre place toutes ces démarches, moyennant un paiement. Si vous arrivez sans savoir quoi demander, avec des documents manquants ou mal complétés, vous serez redirigé vers ce service. Et ne vous y trompez pas, ils vous demanderont exactement les mêmes informations et documents que si vous effectuez la démarche par vous-même. Pour effectuer l'aller-retour en Suisse par le moyen des transitaires, il faudra compter environ 200 € par pays. À noter que si vous souhaitez passer par ce système de transitaire, il vous faudra un numéro EORI. C'est un numéro d'import-export basé sur votre sirène,
qu'il faudra demander en amont sur Internet. La démarche est assez rapide. Comme partout, vous pourrez tomber sur des personnes qui n'ont pas vraiment envie de travailler ou de se compliquer la vie avec des demandes incomplètes ou mal formulées. Alors, il ne tient qu'à vous de ne pas leur laisser le choix que de faire leur travail, en vous présentant avec sérieux, en utilisant des mots précis et en ayant une bonne préparation de vos documents. Allez, maintenant que vous savez tout ça, il est temps de rentrer dans le vif du sujet, la préparation. Avant votre passage en douane, le plus important sera de faire votre inventaire. Il vous faut un inventaire le plus détaillé possible de la marchandise que vous souhaitez vendre. La douane vous demandera de renseigner le prix et le poids à l'unité, ainsi que le prix et le poids total de chacun de vos produits. Il vous faudra également ajouter des photos et le tout sera classé par code douanier. Mais qu'est-ce qu'un code douanier ? Les codes douaniers permettent aux douanes du monde entier d'identifier un produit grâce à un code à 6 chiffres. Ce code est déterminé par la nature du produit, par ce qu'il contient et ce en quoi il est fait. Par exemple, les prints sont faits à base de papier et seront donc classés sous le code douanier du papier qui commence par 48. Les tote bags, celui des textiles qui ne sont pas des vêtements et qui commence par 63, etc. Vous pouvez retrouver tous ces codes sur le site officiel douane.gouv.fr. Je vous mets le lien en description. Il est donc important de bien connaître vos produits, leurs matériaux d'origine, leur poids et la quantité exacte que vous souhaitez emmener en Suisse. Ne recopiez pas les informations d'une autre personne. Ces produits peuvent ressembler aux vôtres, mais du point de vue de la douane, ils peuvent être complètement différents. Pour faire cet inventaire détaillé, je vous conseille de faire un joli tableau. Voici un exemple de tableau type avec toutes les informations nécessaires, mais n'hésitez pas évidemment à le refaire à votre sauce. J'ai rangé toutes les informations par code douanier. Ici, j'ai pris l'exemple du papier, donc tout ce qui va concerner vos prints. On fait une ligne par produit avec les informations nécessaires. Ici, la photo, ensuite la description, les quantités, le poids à l'unité, le poids total, le prix à l'unité. Attention sur votre exemplaire pour la France, faites-le bien en euros et pour l'exemplaire pour la Suisse, en francs suisses. Si vous augmentez légèrement vos prix entre vos prix français et vos prix suisses, faites attention à bien les renseigner. L'inventaire côté suisse, c'est avec les prix suisses, les prix qui seront affichés sur votre stand. Et la TVA qui est depuis début 2024 à 8,1%. Faites attention au moment où vous regardez cette vidéo que le taux est toujours le même. Ici, j'ai simulé des impressions au format A4 et sur une nouvelle ligne, on va dire au format carte postale. Et n'oubliez pas de faire une ligne avec le total. Ensuite, par exemple, si vous avez des porte-clés ou des standees qui rentrent dans la catégorie acrylique, ici, encore une fois, vérifiez bien que vos articles sont en acrylique. Ce n'est pas parce que les miens le sont que les vôtres le sont aussi. Faites très attention. On rajoute bien la photo. Ici, j'avais déjà pré-rempli de manière complètement fictive la ligne des porte-clés. Et si par exemple on décide d'emmener des standees, disons qu'on en prend 10, et bien si vous avez bien fait votre tableau, cela va se calculer. On va dire qu'on les vend 15 francs suisses, tout se calcule et vous avez donc pour chaque catégorie, la catégorie acrylique, vous avez le total. N'hésitez pas également à faire le total de chacune de vos catégories. Ici, si vous avez des impressions papier et de l'acrylique, un petit résumé du poids total de votre marchandise, de la valeur totale de votre marchandise et ensuite de la TVA totale due. Elle sera recalculée par leur système, mais c'est toujours bien pour vous et pour eux d'avoir un aperçu d'à peu près combien vous leur devez. Faites ça pour chacun de vos produits et chacune des familles de produits, donc code douanier différents, et vous ajoutez au total global. Et petit conseil hyper pratique, souvenez-vous, vous souhaitez faciliter la vie aux douaniers en face de vous. Alors je vous recommande fortement de créer un deuxième tableau. D'un côté, vous avez un tableau hyper détaillé de tous vos produits, si jamais ils veulent voir en détail tout ce que vous souhaitez faire traverser. Mais je vous conseille également de faire un deuxième tableau plus réduit en rassemblant tous vos produits par code douanier. Si vous avez différents prints que vous avez détaillés dans le gros inventaire, vous pouvez les rassembler en une seule ligne dans un inventaire plus réduit. Cet inventaire simplifié servira de vue d'ensemble de toutes les familles de produits que vous avez. Ce sera également plus simple pour le douanier de le rentrer dans son petit ordinateur. En montrant cet inventaire, croyez-moi, vous allez gagner des points de sympathie. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre des échantillons des produits que vous souhaitez emmener. Les douaniers sont généralement très curieux. Et oui, ils peuvent demander à aller voir votre marchandise et la vérifier directement dans votre véhicule. Vous êtes prévenus.
Quand la douane d'un pays vous autorise à entrer sur le territoire avec votre marchandise, elle vous accorde en quelque sorte sa confiance. Il est donc très important de montrer que vous faites les choses sérieusement en préparant toutes ces informations à l'avance. Cela permettra de montrer qu'au moins sur le plan administratif, vous êtes digne de confiance. Une fois que vous avez votre inventaire détaillé et votre inventaire simplifié, votre préparation est terminée. Direction un centre de douane. Je vous conseille d'imprimer vos inventaires, l'inventaire détaillé et l'inventaire réduit en 5 exemplaires chacun. 2 pour le côté suisse, 2 pour le côté français, munis de ces inventaires et de votre papier d'identité, direction un centre de douane. Je suis personnellement passée les 2 fois par le centre de douane de Bardonnex car je venais de Lyon, mais il en existe d'autres. Petit aparté concernant le passage en douane quand vous venez en train, eh bien malheureusement je n'ai pas de solution pour vous. Les démarches dont nous avons besoin ne sont pas réalisables dans les centres de douane en gare. Alors je vous conseille fortement de trouver le moyen de venir en voiture. Faites attention aux horaires d'ouverture. Les centres de douane ferment généralement sur l'heure du déjeuner et ils n'hésitent pas à fermer les barrières des parkings, vous enfermant potentiellement à l'intérieur. Une fois que vous êtes garé, évitez de déplacer votre véhicule avec toute la marchandise qu'elle contient avant d'avoir effectué toutes les démarches et être libre de rentrer sur le territoire suisse. Et si vous avez bien suivi, une fois arrivé à la douane, il vous faudra commencer par la douane française. Vous souhaitez leur indiquer que vous faites sortir de la marchandise de manière temporaire. Vous leur avez emmené 2 exemplaires de vos inventaires, vous leur en laissez un et sur l'autre, vous devriez obtenir le fameux tampon. Ce tampon symbolise que vous avez effectué la démarche côté France. Gardez précieusement cet exemplaire tamponné. Et vous avez terminé côté France. Plutôt simple, non? Allez, ça se corse, on passe côté suisse. Côté suisse, en plus de votre inventaire, il vous faudra remplir un formulaire que vous pouvez récupérer et remplir sur place. Il s'agit du formulaire 1174, celui pour l'admission temporaire de marchandises avec vente incertaine. Rien de très compliqué une fois que l'on sait comment faire. Allez, je vous montre. Et voici le fameux formulaire 1174 d'un magnifique rose. Ici, il s'agit d'un spécimen, c'est la version PDF disponible sur leur site internet. Vous avez évidemment les liens en description, mais vous ne pouvez pas le remplir. Il vous faudra remplir une version papier que vous pouvez demander et remplir sur place, ou bien si vous avez des exemplaires en avance, vous pouvez donc le remplir avant de vous rendre en centre de douane. Il va donc nous falloir remplir la plupart des cases, mais pas toutes. L'expéditeur, c'est vous. Il vous faudra donc ajouter votre nom et votre adresse dans cette case. Le propriétaire de la marchandise, c'est vous également, dont vous mettez votre nom et votre adresse. Le destinataire ici, c'est la convention ou l'événement à laquelle vous allez assister. Et donc l'endroit où vous souhaitez vendre votre marchandise. Donc vous rajoutez le nom de l'événement, de la convention, ainsi que l'adresse. La case numéro 4, vous n'y touchez pas. La case numéro 5, ici vous allez écrire FR. Et ici, il vous faudra remplir le code postal de votre convention ou de l'événement. Et on passe à la colonne de droite. Ici, vous pouvez cocher port. La date sera remplie par le douanier. Pays d'origine, c'est la France, vous écrivez FR. Pays de destination temporaire, c'est la Suisse, vous écrivez CH. Et le pays de destination définitive, c'est la France, vous écrivez FR. Dans cette case emploi de la marchandise, vous écrivez exposition/vente incertaine. Ici, vous cochez la case non. Ces cases-là correspondent à l'inventaire. Et comme vous le voyez, on n'a que 2 lignes, c'est très peu pour toute la marchandise qu'on emporte de manière générale. C'est pour ça que l'on crée un tableau annexe à côté. Vous pouvez laisser ça vide ou écrire voir annexe, voir liste annexe. Globalement, toute la partie basse sera remplie par le douanier. Ici, nous allons rentrer un compte TVA générique qui est utilisé quand il n'y a pas de compte TVA affecté. Ici, lieu et date. Encore une fois, cela dépend de l'endroit où vous allez déclarer votre marchandise. Le déclarant, c'est vous et votre signature. Toute cette partie-là, c'est la douane qui va la remplir et vous devriez obtenir un tampon juste ici. Et voilà, vous avez rempli votre formulaire 1174. Rassurez-vous, si jamais vous n'arrivez pas à le remplir, les douaniers peuvent être compréhensifs, mais attention à ne pas paraître trop perdu pour ne pas être poussé vers le système payant qu'on appelle les transitaires. Petit tips, si jamais ils vous demandent, précisez que vous avez déjà effectué cette démarche et que vous savez comment faire. N'oubliez pas qu'un service payant existe et que vous pouvez être redirigé vers celui-ci si vous semblez hésitant.
Une fois que vous avez réuni tous ces documents, présentez-vous au guichet muni de votre formulaire 1174 bien rempli et de vos 2 inventaires, un simplifié et un détaillé. Pareil ici, vu que vous les avez imprimés en plusieurs fois, vous pouvez leur en laisser un tout en gardant un pour vous. Le douanier pourra éventuellement vous poser quelques questions sur la marchandise, sur les quantités, mais normalement si vous avez tout rempli comme il faut, il ne devrait y avoir aucun problème. Il vous faudra ensuite déposer l'intégralité de la TVA de votre marchandise en garantie. Attention, cette somme sera intégralement prélevée, alors vérifiez votre compte en banque et vos plafonds de carte bleue. Vous récupérerez la différence si vous n'avez pas tout vendu à votre passage au retour. Avant de partir, n'hésitez pas à demander un exemplaire du formulaire 1187 dont vous aurez besoin pour le retour. Et voilà, félicitations, vous avez passé la douane et vous avez le droit de vendre légalement votre marchandise sur le territoire suisse. Pensez à garder tous les documents qui vous ont été donnés lors de votre passage sur vous à tout instant car vous pouvez être contrôlé à n'importe quel moment. Il ne vous reste plus qu'à faire votre convention et à vendre votre marchandise. Pensez à tenir un inventaire complet de vos ventes. Vous en aurez besoin au retour pour récupérer la TVA sur vos invendus. Je vous conseille ici aussi de faire un petit tableau avec exactement les mêmes informations que vous avez déjà remplies. Le code douanier, le poids et le prix à l'unité et le poids et le prix total. Vous avez fait votre convention et vous avez bien vendu. Il est temps de rentrer chez vous, de rentrer en France. C'est parti pour la partie retour. Lorsque vous allez terminer votre convention, les centres de douane seront potentiellement fermés. Alors prévoyez d'y aller le lendemain sur les horaires d'ouverture. La démarche pour le retour commencera cette fois-ci en ligne. Vous allez devoir renseigner votre marchandise vendue sur le site IDEC. Je vous mets le lien en description. Vous allez devoir effectuer la procédure d'importation définitive. Attention, ne vous trompez pas. Et oui, puisqu'à l'aller, vous avez fait une admission temporaire, il vous faut maintenant faire une importation définitive des produits que vous avez vendus et qui vont donc rester en Suisse. Allez, ça va bien se passer. On prend une grande inspiration et on y va. Et nous voici donc sur le site IDEC et nous allons établir une déclaration en douane d'importation puisque nous allons déclarer les articles que nous avons vendus et qui donc vont rester en Suisse. Notre objectif ici sera d'obtenir toutes les petites coches vertes à la place des points bleus. Le destinataire, eh bien, c'est la convention à laquelle vous êtes allé, l'endroit où vous avez vendu votre marchandise. NPA, c'est le code postal. Ici, je vais mettre par exemple celui de Lausanne. Voilà. IDE correspond au numéro d'identification des entreprises. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est le numéro de TVA. Comme pour les formulaires, on utilise un compte de TVA générique puisqu'il n'y a pas de compte TVA affecté à la convention. Et vous voyez en cliquant qu'on a bien obtenu notre première petite coche verte. C'est une première victoire. Importateur, il s'agit également de la convention à laquelle vous allez assister. Donc vous pouvez tout simplement copier l'adresse du destinataire. Et le déclarant, c'est vous. Vous allez donc rentrer vos informations, votre adresse. Le pays sélectionné, normalement, c'est la France. NPA, votre code postal et votre ville. Pas besoin de s'occuper de l'expéditeur. On passe aux transactions financières. Vous allez simplement rentrer 0 et pareil, le compte fictif. Vous pouvez également cocher sinon paiement en espèces. Sachez que même si vous remplissez ces informations, vous pourrez payer la douane en espèces au guichet. Et donc la monnaie de facturation, c'est en francs suisses. Pour les informations concernant le régime douanier, ici vous faites une déclaration définitive. Le pays d'expédition, c'est la France. Pas besoin d'indiquer un lieu de déchargement. Icoterme, on est en DDP. Et le code linguistique est français. Concernant le bureau de passage frontière prévu, ici il s'agit de votre centre de douane, par exemple, ici on peut retrouver Bardonex si c'est celui par lequel vous allez passer. Données relatives au transport, ici ça va être les informations concernant votre véhicule. Normalement vous allez venir en voiture. Donc vous sélectionnez trafic routier, puis voiture. Le pays du moyen de transport, c'est la France. Vous rentrez votre immatriculation et c'est tout bon. Il vous faut impérativement toutes les petites coches verte, sinon vous allez être bloqué pour la suite.
Pour chaque code douanier, donc famille de produits que vous avez sur votre inventaire, vous allez devoir créer une position. Plus précisément, une position tarifaire. C'est un des noms plus formels pour code douanier. Ici, vous allez trouver les boutons pour ajouter ou supprimer des positions. Autrement dit, plus vous avez de familles de produits comme les prints, les textiles, l'acrylique, plus vous allez devoir ajouter de positions. Une position par code douanier. Vous allez dans la définition. Ici, on va prendre l'exemple des prints, par exemple. Le code de marchandise, c'est le code douanier. Ici, vous allez sélectionner marchandise commerciale et le genre de taxation, c'est la taxation normale. Indication de quantité et de valeur. Ici, vous allez devoir indiquer donc la quantité de produits que vous avez vendus. La masse effective correspond au poids net. Pour les prints, par exemple, la masse nette et la masse brute sont identiques puisque vous n'avez pas d'emballage. La valeur statistique, c'est la valeur des produits hors taxe, donc sans la TVA suisse. Cela correspond à la somme totale de vos ventes concernant les produits de ce code douanier. Donc ici, les prints. Et du coup, la valeur TVA correspond à la valeur qui inclut cette TVA. C'est justement pour ces informations-là que vous avez besoin de tenir un inventaire complet de vos ventes lors de votre convention. Taux de TVA, c'est le taux normal à 8,1 pour ce genre de produit. Renseignez-vous car pour certains produits, notamment les livres, le taux réduit de 2,6% peut s'appliquer. Pour le colissage, il s'agit de l'emballage. Ici, vous pouvez tout simplement mettre que c'est non emballé. Demande de taxation préférentielle. Ici, vous allez simplement sélectionner la France. Dans la section permis, vous allez mettre non assujetti au permis. Pour la section actes législatifs autres que douaniers, vous allez mettre le premier 0. Vous devriez à présent avoir obtenu toutes les petites coches vertes. Cette action est à répéter si jamais vous avez plusieurs codes douaniers, vous faites ajouter et vous remplissez exactement les mêmes informations. Et soyez méticuleux sur la masse de produits et leur valeur. Une fois toutes vos positions ajoutées, vous pourrez appuyer sur terminer puis envoyer. Attention, quand vous cliquez sur envoyer, la déclaration rentre dans le système des douanes. Donc ne faites pas 36 tests pour vous entraîner. Une fois votre formulaire validé en ligne, vous obtiendrez une version PDF, mais également un code barre et un code à conserver. Rappelez-vous également du formulaire 1187 demandé à l'aller. Il s'agit de ce qu'on appelle l'appurement pour confirmer vos ventes dites incertaines à l'aller. Semblable au formulaire 1174, on va le remplir ensemble. Et voici le fameux formulaire 1187 avec cette fois-ci un magnifique vert sapin. Alors attention ici, l'expéditeur c'est la convention, le propriétaire de la marchandise et le destinataire c'est vous. Ici, vous pouvez laisser le douanier remplir, mais globalement, vous allez retrouver le numéro de votre formulaire 1174 et le nom du bureau de douane par lequel vous allez passer. Ici, attention, on est en export. Pays d'origine, c'est la France. Pays de destination, c'est la Suisse. Pays de destination définitive, c'est la France. Ici, vous pouvez de nouveau écrire vente incertaine. Vous cochez non. Cette ligne 12 concerne votre véhicule. Vous écrivez 30 ici. Le pays d'immatriculation, c'est la France, vous écrivez FR. Et ici, c'est votre code postal correspondant à votre adresse. Pareil, ici, c'est l'inventaire. Vous pouvez mettre voir annexe ou laisser le douanier rempli. Et en bas, pareil, le lieu, c'est le centre de douane avec l'adresse. Et ici, c'est votre nom et une signature. Le reste sera rempli par le douanier et ici, pareil, vous devriez obtenir un joli tampon. Une fois arrivé au centre de douane, rendez-vous d'abord au guichet côté suisse. Présentez-leur votre code barre ou le numéro que vous avez obtenu via le IDEC ainsi que votre formulaire 1187. Vous pouvez également leur présenter votre petit tableau récapitulatif de vos ventes afin d'appuyer votre démarche. Encore une fois, faites preuve de rigueur pour simplifier la procédure aux douaniers et vous éviter des tracas. Ou être forcé de passer par le système payant des transitaires car vos informations sont erronées. Si tout se passe bien, vous allez récupérer tous vos documents et ils vont vous rembourser l'intégralité de la somme versée à l'aller. Vous allez ensuite pouvoir payer la TVA sur la véritable somme de vos ventes. Notez que vous pouvez payer cette somme en liquide directement. Une fois cette partie-là terminée, n'oubliez surtout pas de repasser côté France. Il vous suffit d'indiquer au douanier que vous avez de la marchandise qui est sortie à telle date et qui re-rentre. Présentez votre inventaire français tamponné que vous avez reçu à l'aller ainsi que les documents que vous venez de récupérer côté suisse.
vous obtiendrez un nouveau tampon de retour sur votre inventaire pour apurer l'exportation temporaire et valider l'exportation définitive. Et voilà, vous pouvez repartir gaiement avec tous vos documents et votre argent durement gagné. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous être utile et que vous êtes prêts à aller vendre vos créations en Suisse. Si jamais vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour vous. Vous pouvez retrouver en description tous les liens mentionnés dans la vidéo ainsi que les liens officiels des différentes procédures. Prenez soin de vous, vous êtes les plus doux et à très vite sur la chaîne.